Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fin du mois de juillet. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, je reçois des invités. C'est comme une histoire de famille aujourd'hui. Je reçois d'abord le docteur Luc Chaussé, il est médecin, et ceux qui vont chanter pour nous, il y a deux de ses enfants, Dominique et Claudine Chaussé. Vous allez voir, ils ont une voix absolument magnifique. Et on a le bonheur d'avoir l'abbé Stéphane Roy pour l'homélie. Bonjour, docteur Chaussé. Bonjour. Merci d'être là. Soyez-vous, soyez-vous. On va reculer dans le temps, si vous voulez. Je disais sur vous que avant votre conversion, lorsque vous étiez enfant, vous saviez à l'intérieur de vous que Jésus existait. Oui, mes parents, ils m'emmenaient à la messe régulièrement, puis je parlais à Jésus des fois, puis je savais que c'était une réalité. J'y croyais. Vous y croyez. Ouais. Et à l'adolescence, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je vous dirais qu'à l'adolescence, finalement, il y a d'autres choses qui me préoccupaient plus que, que Jésus ou que Dieu. Puis, peu à peu, cette croyance-là s'est éloignée. Je l'ai mis de côté, puis de plus en plus, je vous dirais que la science a pris la place de Dieu dans ma vie. Parce qu'à partir de l'adolescence, évidemment, vous songiez être médecin? J'y ai pensé vers la fin de mon secondaire, oui. Mais la science, pour moi, ça répondait tellement à toutes les questions et que je me disais, bon, c'est ça la solution, c'est ça la vérité. Puis c'est là-dessus que je vais baser ma vie. Et c'est quand que vous avez frappé le mur, vous avez vu là, que la science n'avait pas réponse à tout? Là, j'étais rendu en médecine. J'étudiais à l'Université d'Ottawa. Et puis, après 3 ans de sciences, je rentrais en médecine, à la faculté de médecine. Et puis, c'est là que tout allait bien. Puis, je vous dirais que j'ai eu une ascension jusqu'à temps que je rentre en médecine. Vous savez, on est 3000 applications, 84 qui sont acceptées à l'Université d'Ottawa. Ça nous monte à la tête. Ah oui. Et bien entendu, il faut avoir des bonnes notes puis tout ça. Alors, tout ça, je m'étais enorgueilli pendant quelques années, ces années de gloire où tout allait bien dans ma vie. Et puis, le problème qui est arrivé, c'est que quand j'ai commencé ma première année de médecine, en disséquant des cadavres, c'est comme si j'ai frappé la réalité de la vie ou de la mort. La mort, oui. Et puis, il est né peu à peu une anxiété en dedans de moi qui a grandi, puis qui a grandi. Et je me suis mis vraiment à me questionner. Premièrement, la science ne répondait plus à mes questions. Ah non. Est-ce que c'est dur de réaliser ça, là? Vous qui étiez très scientifique, puis à un moment donné d'arriver, bon, je m'imagine, devant un cadavre, on doit se dire, la science ne peut plus répondre à ce qu'il y a après, là. Mais je vous dirais que j'étais désemparé un peu. Parce que je savais que la science était quelque chose de grand et je m'aventurais dans la médecine qui, pour moi, je passais de la science à la science qui répondrait vraiment à tous mes questionnements de l'humanité. Mais plus j'avançais dans mon cours de médecine, premièrement, plus je me rendais compte que ça ne répond pas aux questions tant que ça. Et bien entendu, plus je me questionnais non seulement sur la vie sur la Terre, mais la vie après la mort, ça ne répondait pas non plus à mes questions. Et cette anxiété-là, j'avais aucune réponse à ça. Puis même ce que j'apprenais en médecine, même les traitements de l'anxiété puis tout ça, c'est vraiment pas quelque chose qui, pour moi, me satisfaisait dans le sens que ça répondrait à ce vide-là ou à cette difficulté-là que j'avais à comprendre ce qui se passait. En fait, je me comprenais plus pantoute. J'étais rendu à un point dans ma vie où je comprenais plus qui j'étais, je comprenais plus qu'est-ce que je faisais sur la Terre, je comprenais plus mes réactions. C'était un temps difficile pour moi. Et là, c'est à ce moment-là, si j'ai bien lu, que vous avez commencé à chercher partout le bouddhisme, l'hindouisme, l'ésotérisme. Comment ça s'est passé, cette période-là de recherche? Bien, ne trouvant pas mes réponses dans la médecine ou dans la science, je me suis mis à chercher. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de plus fort. Je ne savais pas si c'était à ce moment-là Dieu ou une force ou une puissance, mais je cherchais quelque chose en dehors de la réalité de la vie, là, qu'on est habitué de voir, là, en dehors du naturel, je vous dirais. Et bien entendu, je me suis mis à lire des livres en espérant toujours trouver une réponse. Alors, j'ai lu des livres de métaphysique, des livres ésotériques, des livres d'occultisme, mais j'ai lu aussi des religions. J'ai regardé le Coran, j'ai regardé des livres sur le bouddhisme, sur l'hindouisme.
Tout sauf le christianisme. Tout sur le christianisme. J'étais parce pareil que, comme vous. ben, j'étais issu de là, puis je ne penserais vraiment pas de trouver une réponse là-dedans. Là. Alors, je cherchais ailleurs, vu que j'avais déjà connu ça. Et puis, je vous avoue que mes recherches, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça le fun. Quand j'étais tout seul avec mon livre, c'était tous des phénomènes, des philosophies, des choses intéressantes que je lisais, mais le problème, c'est que ça ne changeait pas ma vie. Ah, voilà. Ça ne changeait pas mes questionnements, ça ne changeait pas mon anxiété. Je continuais à souffrir intérieurement beaucoup pendant ces années-là. Puis ça a duré longtemps. J'ai commencé à chercher Dieu. J'étais en première année de médecine comme étudiant, puis j'étais rendu à mon internat, puis je n'avais pas encore trouvé. Ça, c'est de l'angoisse, hein? C'est de l'anxiété, ça. Oui. Et à un moment donné, vous avez décidé de commencer à lire la Bible. En fait, ce qui est arrivé, j'étais désespéré. Puis, je me rappelle, j'étais dans une librairie de livres usagés, puis j'ai levé les yeux au ciel. Mais c'est intéressant, je vous dirais que je vais reculer un peu, 4 ans. Il y a 4 ans avant, j'ai levé les yeux au ciel. Pour la première fois de ma vie, je me rappelle de m'être adressé à Dieu, vraiment. Là. Pas comme un enfant qui récite des formules, mais je m'adressais vraiment à Dieu. J'avais vu une injustice. Puis j'avais dit à Dieu, Dieu, c'est injuste. Pourquoi que tu ne donnes pas quelque chose de bon à ces personnes-là, puis que tu m'en enlèves pas à moi? C'est là que je me suis mis à être anxieux. Dieu a répondu à ma prière. Je ne le comprenais pas. Aujourd'hui, j'y suis reconnaissant parce que c'est ça qui a fait que je l'ai cherché. Donc, ça, c'était la deuxième fois dans cette librairie-là que je m'adressais à Dieu. Je lève les yeux encore dans les airs. Puis là, j'ai dit, là, fais quelque chose parce que ça fait 4 ans que je lis toutes sortes d'affaires, puis je te trouve pas. Si vraiment que tu existes, fais quelque chose. Puis, il m'a mis sur un livre qui est ésotérique aussi, mais où il y a des passages bibliques dedans. Ah. Vous a pris où vous étiez? J'étais pas prête à lire la Bible, mais j'étais prête à lire n'importe quoi. Alors, j'ai ouvert ce livre-là, puis ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je lisais un des versets bibliques, puis il y en avait peut-être un par chapitre, ça me dardait dans mon cœur. Ça touchait mon cœur. Et ça me faisait du bien. Alors, j'ai continué à lire, à essayer d'interpréter ce que je lisais. Avant que je lise le chapitre, là, je lisais le verset, là, je l'interprétais avant l'auteur. Et finalement, il y a une voix intérieure, pour la première fois que j'ai ressenti, pas audible, mais intérieure, qui m'a dit « Pourquoi tu n'arrêtes pas de lire les livres qui parlent de moi et tu ne me lis pas moi directement? » Et je savais que c'était la Bible. Parce que c'est le seul livre où Dieu parle. Tous les autres livres parlent de Dieu, mais celui-là, Dieu parle. Alors, je cherchais pas à trouver une Bible. Ma belle-mère avait une encyclopédie Grolier, puis ça venait avec une Bible. Alors, j'avais ma grosse Bible rouge que j'ai empruntée. Et c'est là que j'ai commencé à lire la Bible. Et qu'est-ce que vous avez découvert en lisant là où Dieu nous parle? Je vous dirais que je trouvais ça intéressant comme les autres livres. Je lisais et je trouvais ça intéressant comme les autres livres, sans que ça fasse plus d'effet que ça, mais ça me faisait du bien de lire ce qu'il y avait là-dedans. Puis je trouvais Jésus un être extraordinaire. Ah oui, Tout ce que je lisais de lui là-dedans, c'était « wow, c'est vraiment... » Est-ce que c'est vrai que vous cachiez votre Bible quand vous aviez de la visite? Ouais. Parce que vous aviez honte. Ben, Je fais plus ça, là. J'avais tellement peur de me faire passer pour un religieux ou d'appartenir. Jugé, là, parce que j'étais... Oui, je faisais ça tout seul. Je me cachais même de ma femme. Ah oui? Oui. Quand ma femme rentrait, je serrais la Bible. Et un jour, vous décidez, avec votre épouse, de partir en mission. Oui, mais juste avant que je parte en mission, ce qui s'est passé, quand je lisais la Bible, je trouvais ça intéressant, mais pas plus chaud que ça. Puis un jour, j'ai lu le passage où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Personne ne vient au Père que par moi. Imaginez-vous, ça fait 4 ans que je lis toutes sortes de livres qui disent que tous les chemins sont bons. Puis là, pour la première fois, je vois un verset, Jésus qui dit « Personne ne vient au Père que par moi. » Là, j'avais 3 choix. Soit que c'est un arrogant qui se prend pour un autre, pour le nombril du monde, ou c'est un fou, ou qui a raison. Et étant donné que ça faisait 4 ans que je lisais toutes sortes d'affaires, bien, j'ai dit « On va prendre le 3e. » Il m'a dit qu'il a raison. Mais ce soir-là, j'ai dit à Jésus, j'ai dit « OK. » J'ai dit à Dieu, j'aimerais ça être le disciple de Jésus. C'est ce que je souhaite. Parce que ça a l'air d'être un vraiment bon gars.
Et ce soir-là, j'ai vécu une expérience spirituelle pour la première fois dans ma vie, où j'ai senti une paix tellement capotante que le lendemain, je pensais que j'étais La fou. paix qui promet, là, que personne ne peut nous enlever. C'est venu m'envahir, c'est venu me faire du bien comme jamais j'avais vécu dans toute ma vie. Puis ça a été un réveil spirituel pour la première fois. Et je me suis aperçu qu'il devait avoir raison, qu'il était le seul chemin. Parce que c'est la première fois que j'avais accès au ciel, je vous dirais. Même si je ne comprenais pas tout ce qui se passait avec moi. Donc, les années ont passé pendant 8 ans de temps. Quand je lisais la Bible, je me sentais bien. Quand je ne la lisais pas, je me sentais froid. Pas aussi chaud, pas aussi bien dans ma peau. Je recommençais à lire, cette paix-là revenait toujours à chaque fois que je lisais la parole de Dieu. Et c'est ça, 8 ans plus tard, après 7 ans de médecine en Gaspésie, on décide d'aller en voyage, moi puis une autre famille. Moi, ma femme, une autre famille. On fait une farce au début de la soirée. Et à la fin de la soirée, c'était plus une farce, c'était vrai. On avait décidé d'aller visiter les Amériques jusqu'en Amérique du Sud. Ah, comme ça. Comme ça. Au début, c'est une farce. Ça À la va fin de pas la soirée, dépanneur, c'était vrai. Mes amis avaient une ferme laitière. Nous autres, moi, j'avais ma pratique médicale. On a pris 1 an à préparer notre voyage. On a transformé un autobus scolaire en camper. Puis on est partis, les 2 familles, 3 enfants chaque, 10 dans le boss. Puis on allait explorer les Amériques. Et bien entendu, dans le fond de mon cœur, c'était ma quête spirituelle qui continuait. Je me sentais, comme vous disiez, je me cachais pour lire la Bible. Sincèrement, je me sentais en prison dans ma vie spirituelle. Et je me disais, Seigneur, il doit y avoir d'autres choses que ça. Et quand j'ai vu cette opportunité-là, cette farce-là, pour moi, c'était une porte de sortie pour aller vivre quelque chose de plus grand. Et finalement, vous avez demeuré au Mexique combien d'années? 5 ans, je sais bien. Bien, finalement, j'ai rencontré des missionnaires sur une plage pendant qu'on voyageait. On allait visiter les Amériques. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a rencontré des missionnaire qui lisaient le Bible, les autres sans se cacher. Et ils nous ont dit, notre médecin s'en va dans 2 mois. Ça tenterait-tu d'appliquer? Et c'était dans une mission où il y a des orphelins. Depuis 25 ans, ça existait, cette mission-là. Et ils faisaient beaucoup, beaucoup de bien aux pauvres. Alors, on a dit, moi et ma femme, on a dit, on va aller faire ça. Ça va être une belle expérience pour nous, nos enfants, un orphelinat, on va aller essayer ça. Alors, on a appliqué, ils nous ont acceptés et on est atterri à cette mission-là pour 3 mois. Ils disaient, venez pour 3 mois. Et finalement, on est resté là 5 ans. 5 ans. Ouais. Parlez-moi, ça m'a ému, du miracle de la petite fille que vous avez vécu, de 2 ans, là. Bien, à la mission, ce qui arrivait, c'est qu'il y a beaucoup de gens, de bébés mal nourris parce qu'il y a la diarrhée, il y a beaucoup de maladies. Et cette petite fille-là, sa mère nous l'a emmenée désespérée parce qu'elle avait 2 ans, elle paraissait de 6 mois, elle avait juste la peau et les os. Elle était rendue tellement faible, elle était vraiment sur le bord de la mort. On a des signes qu'on peut voir en médecine pour ça. Et elle n'était pas capable de suctionner même au biberon, tellement qu'elle était faible. Et bien entendu, on n'était pas équipés à la mission pour mettre des solutés puis avoir de l'alimentation. Alors, ce qu'on faisait, un des missionnaires en prenait soin. Et là, ça a été ma femme. Pendant 3 jours, ma femme a pleuré. Elle a essayé de nourrir ce petit bébé-là parce qu'elle n'était même pas capable de suctionner après le biberon qu'elle essayait. Fait qu'à la cuillère, elle y versait ça. Et 3 jours après avoir essayé et avoir pleuré, la Charlotte Perrault, la fondatrice de la mission, elle passait juste à côté de nous autres sur le trottoir, elle a mis sa main à sa petite fille. 5 secondes, Seigneur, glorifie-toi dans cet enfant. Puis elle a continué son chemin. Mais ce qui était surprenant, c'est qu'au même instant, la petite fille s'est mise à boire, à manger, alors qu'elle était presque morte, comme si elle vivait à nouveau. Incroyable. Et ma femme, quand elle a vu ça, elle a dit, wow, je croyais en Dieu, mais là, je sais que Dieu est ici. Hey, c'est Il beau, est tout hein? proche. Ouais. Une question au médecin que vous êtes. Oui. Est-ce que vous priez pour vos patients? Oui, je prie pour mes patients. Ah oui. Oui. Et parfois, parce que je vois que vous êtes un homme très sensible, est-ce que vous avez de la... Parce qu'on dit parfois qu'il y a des médecins qui annoncent la mort à quelqu'un, puis bon, on passe à autre chose. Est-ce que vous avez de la peine quand vous savez que ça va être difficile pour quelqu'un, pour un de vos patients? C'est sûr que j'ai de la compassion, on s'attache à nos patients. Et bien entendu, quand on sait qu'ils vivent des moments difficiles, pas juste la mort, des moments difficiles, des brisures familiales, des problèmes dans leur couple, tout ça, c'est sûr que ça vient toujours me chercher. Parce que je suis proche d'eux. Je suis pas capable de garder une distance. On aimerait tous avoir un médecin comme vous. Je veux vous offrir, c'est magnifique, c'est vos enfants qui vont chanter pour vous aujourd'hui. Okay. Et c'est Dominique et Claudine. Et écoutez bien les paroles de cette chanson-là. C'est de toute beauté. On les invite à s'installer. Dominique et Claudine Chaussé.
Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier. Il est déjà béni, évidemment, mais ce qu'il y a de particulier, ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fait en usine. Il est fait
à la main par une communauté religieuse du Mexique, imaginez-vous, à Mexico, et vous allez voir même des images présentement. Et la supérieure nous a même fait un message en disant merci de les faire fabriquer chez nous parce que ça nous permet à nous maintenant d'aider les plus démunis. Alors imaginez, lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour et que vous recevez ce beau chapelet qui est fait à la main en bois d'olivier, vous aidez aussi par la même occasion des gens qui sont très démunis. Alors je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ et la religieuse nous expliquait dans un message qu'elle nous a envoyé que les sœurs qui font les chapelets le font dans la prière, dans l'entraide. Alors c'est vraiment pas une usine, là. C'est fait dans l'amour et dans la prière. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 5h pour la période estivale dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main et qui est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité et merci aussi de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Je suis honoré dans la providence de Dieu d'être béni de faire l'émission avec Luc, qui est un ami et que j'ai eu la joie d'avoir comme médecin. D'entendre son témoignage, de le revoir, moi qui étais comme un peu en coulisses tantôt, je reconnais en le voyant l'homme de Dieu qu'il est. Et c'est vrai que, même dans sa pratique, Luc est homme de Dieu. Tout d'abord par sa compassion, sa compétence, mais aussi parce que de fait, il veut être les mains de Dieu. Il veut être le cœur de Dieu dans sa pratique. En tout cas, avec le patient que j'étais, combien de fois, eh bien, on a prié ensemble après. Lui présentant au Seigneur mes problèmes, puis en même temps nous donnant l'occasion de louer puis d'adorer Dieu dans ce que nous vivions. Écoutant son témoignage, je voyais cet homme, ce chercheur de trésors. Vous savez, le royaume de Dieu est le thème central, on pourrait dire, le cœur de l'Évangile. Jésus est venu nous parler du Père, et parce qu'il nous parle du Père, il nous parle du royaume. Parce que le royaume, eh bien, c'est une relation. Trop souvent, on pourrait croire que le royaume, le paradis, c'est quelque chose. Mais en fait, compte, c'est tellement plus quelqu'un. C'est lui. Et de fait, en écoutant Luc, on a pu voir que, comme chercheur, il a rencontré quelqu'un. Les spécialistes aiment à dire qu'on peut regarder le royaume dans la Bible, le thème du royaume de Dieu, sous 3 dimensions. Tout d'abord, christologique. Le royaume, c'est Jésus. C'est sa relation au Père. Ensuite, on peut voir que le royaume,
c'est nous. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et puis, en fin de compte, le royaume de Dieu, c'est ce que nous formons, ce que nous sommes, ce qu'on appelle l'Église, la communauté, la famille. Alors, à ceux qui aimeraient voir sur une carte géographique ce que c'est que le royaume, on risquerait de chercher longtemps. Si on ne s'attarde pas tout d'abord à ce qu'est Dieu, ce que nous sommes comme personnes et comme communauté. Ayant cherché Dieu, il le trouvait à l'intérieur de lui, tout d'abord, par cette voix qui lui a dit « Arrête de me chercher chez ceux qui parlent de moi. Arrête de me lire chez ceux qui parlent de moi et écoute-moi donc. Cherche-moi donc là où je veux te parler, qui est la Bible. » Vous savez, pour ceux qui m'entendent de temps en temps la semaine, j'aime à répéter continuellement, c'est quelque chose de fort chez moi. Le royaume de Dieu, c'est à l'intérieur de nous. Phrase de Jésus lui-même. Pour ceux qui ont trouvé, pour celui ou celle qui a trouvé cette grande vérité, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, c'est trouver le trésor. Et à ce moment-là, l'ayant trouvé, on le déterre, on le trouve, puis on le renterre, parce qu'on veut le garder à l'intérieur de nous. Et là, tout ce qui voudrait nous amener à l'extérieur, qui voudrait nous éloigner du trésor, eh bien, on s'en débarrasse, on vend. C'est aussi ce qui est en lien avec le bienheureux, les pauvres en esprit. Si le royaume est à l'intérieur de moi, il n'est pas à l'extérieur de moi. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus parle du royaume des cieux, pas de la terre, le royaume des cieux. En plein cœur d'été, heureux es-tu si tu es appelé à l'intérieur de toi, comme Luc a pu l'être, comme je le suis, comme tant de gens le sont, pour rencontrer Jésus, pour découvrir Dieu, pour l'écouter, pour être béni par sa présence. Si bienheureux es-tu, bienheureuse es-tu, si tu trouves ce trésor. Et puis, n'aie pas peur de faire ton séraphin. Rentre dans ton bas-côté. Puis, choisis-toi à l'amour et à la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Quel privilège de pouvoir rencontrer des personnes qui sont tellement habitées par Dieu. Lorsque j'étais assis à côté du docteur Chaussé, je sentais cette tendresse, cet amour de Dieu, et on le sent quand c'est vrai. Avec lui, je peux vous dire que c'était vrai, pas à peu près. La semaine prochaine, on est dans un tout autre registre. On reçoit quelqu'un qui est assez unique, l'unique Gilles Proulx, qui va nous parler de comment l'Église a été importante dans la Fondation de Montréal. Et vous allez voir que cet homme, qui est un bagarreur, lorsqu'il nous parle de sa foi, lorsqu'il nous dit qu'on ne peut pas ne pas croire en Dieu quand on regarde toute sa belle création. Ne manquez pas ça, il est toujours aussi coloré. Gilles Proulx. Bye.